Je suis Moni Chim, consultant en marketing digital. Bienvenue sur la deuxième vidéo de la série Comment faire grossir votre page Facebook. Vous verrez donc 5 astuces aujourd'hui. Astuce numéro 1, c'est le fait d'utiliser des photos à 360 degrés plutôt que des photos classiques. C'est une fonctionnalité qui est très peu utilisée par les pages Facebook aujourd'hui. Pourtant, ça permet de donner des visuels beaucoup plus engageants et qui vont beaucoup plus mettre en valeur les différentes propriétés. Donc, je vous conseille d'utiliser cette fonctionnalité-là. Deuxième astuce, déjà poster des vidéos. Ça, c'est clair, c'est important de poster des vidéos. Le fait de juste mettre des photos et des posts, ça ne suffit pas. La consommation de contenu sur Internet aujourd'hui, c'est, je crois, 80% de la vidéo. Donc déjà, poster des vidéos. Et deux, poster des vidéos directement depuis Facebook. Parce que si vous mettez une vidéo sur YouTube, puis que vous prenez le lien de YouTube et que vous le mettez dans Facebook, puis que vous diffusez cette vidéo depuis YouTube sur Facebook, vous allez avoir beaucoup moins de portée, c'est-à-dire que vous allez toucher beaucoup moins de personnes que si vous uploadez votre vidéo directement dans Facebook. Typiquement, vous aurez 10 fois plus de visibilité avec votre vidéo si vous la postez depuis Facebook. Donc c'est pour ça que quand vous créez une nouvelle vidéo, il faut la poster séparément sur tous les réseaux sociaux et non pas juste partager le lien à YouTube. Ça vous prendra juste 3 minutes de plus, mais vous aurez 10 fois plus de résultats. Donc ne pas oublier de le faire. Troisième astuce, vu qu'on parle de vidéos, je vais vous parler aussi des lives. Les Facebook Live, c'est un moyen très puissant d'engager votre audience encore plus fort qu'avec les vidéos. Selon Agorapulse, si vous faites une vidéo live par rapport à une vidéo normale, vous aurez un temps de visionnage moyen qui sera multiplié par 3 et vous aurez également 10 fois plus de commentaires. C'est aussi quelque chose que j'ai constaté moi-même. Les gens vont avoir tendance à beaucoup plus commenter vos vidéos en live, donc ça donne donc plus d'engagement et à chaque fois que les personnes commentent, votre vidéo remonte et votre vidéo attire plus de personnes. Donc, je vous conseille de faire un maximum de live, par exemple, un live par semaine. Quatrième astuce, créer des événements attractifs. Facebook, c'est une plateforme sociale. Donc, si vous créez des événements sympas et intéressants qui vont donner envie aux gens de venir, ça peut vous générer beaucoup d'engagement et aussi beaucoup de chiffre d'affaires. On peut imaginer un événement VIP où vous faites visiter une maison à vendre, où il y a peut-être une petite fête, ou peut-être qu'il y a un barman, ou peut-être qu'il y a une animation. En fait, votre créativité est votre seule limite. Donc, je vous invite à expérimenter sur l'événementiel. Ça peut vous donner des très bons résultats. Enfin, je vais vous parler de la cinquième astuce, qui est la règle des 80%. C'est une règle que très peu de gens observent. C'est-à-dire que concrètement, quand je commence à travailler avec un nouveau client dans l'immobilier, je vais voir un petit peu sa page Facebook et deviner ce que je vois. Alors je vois une maison qui vend, après je vois un appartement qui vend, après je vois une autre maison qui vend. Enfin en gros, je vois uniquement du contenu promotionnel qui dit venez acheter, venez voir, venez visiter. Ça, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la psychologie des consommateurs sur Facebook. Fondamentalement, les gens, quand ils vont sur Facebook, ils n'y vont pas pour n'y voir que de la publicité. Ils y vont pour voir des news, des infos, du contenu qui va être sympa, qui va être intéressant, qui va les rendre de bonne humeur. Et de temps en temps, peut-être, des promos, des pubs. Si on ne respecte pas cette psychologie du consommateur, typiquement, les gens ils vont devenir aveugles au contenu qu'on pousse. Et du coup, ça ne servira à rien. On pourra pousser tout le contenu qu'on veut. Nos followers ne verront pas du tout ce qu'on a posté. Donc, la solution à ça, c'est de respecter la règle des 80%, où seulement 20% du contenu est du contenu promotionnel, où là, on pousse les produits, c'est-à-dire on pousse les maisons, on pousse les appartements, etc. Mais où 80% du contenu est du contenu non promotionnel, qui va intéresser, qui va amuser votre audience. Donc déjà, effectivement, ça va dépendre de votre audience.
Si votre audience adore les vidéos de chat, pourquoi pas de temps en temps mettre une vidéo de chat, même si ça vous paraît débile. Au-delà de ça, plus sérieusement, vous pouvez mettre des news locales par rapport à la ville dans laquelle vous faites la promotion immobilière. Vous pouvez mettre des informations générales sur le marché de l'immobilier. Vous pouvez mettre des infos par rapport à l'investissement immobilier. Concrètement, voilà, l'idée, c'est d'apporter un peu de valeur sur le flux d'actualité de vos fans. Ce qui fait que derrière, ils vont lire vos contenus et le jour où vous mettrez une promotion, ils auront plus de chances de voir votre promotion et de cliquer dessus et enfin de vous appeler. Voilà, c'est la fin de la deuxième vidéo de la série. Demain, vous aurez droit à la troisième vidéo. Vous aurez 5 dernières astuces pour faire grossir votre page Facebook. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poster dans les commentaires. Bonne journée.